Ardennes pour observer le comportement des chevaux avec un spécialiste, Christian Caron. Il communique avec eux, parle le même langage. Sandra Julien et Charles-Henri Boudet m'ont suivi. Bienvenue au centre équestre de Douzy. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce qu'il sera question aujourd'hui d'équitation éthologique. Si je vous dis l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ça vous parle? Eh bien, l'homme que nous allons rencontrer, ce n'est pas Robert Redford, mais il fait beaucoup plus que murmurer à l'oreille des chevaux. Cet homme, c'est Christian Caron, 51 ans, dont 44 au service des chevaux. À force de les côtoyer, il a fini par apprendre leur langage. Ça va. D'ailleurs, dans cette famille, il se définit comme un leader, pas le plus fort, mais celui qui sait. Là, je voudrais que mon cheval avance. Je mets un peu de pression sur la longe. Il bouge, je lâche. Je lui dis merci. C'est-à-dire que l'idée, c'est avance s'il te plaît. Je lui pose une question. Dès qu'il m'apporte un élément de réponse, je lui dis ok, merci. Donc la première récompense pour mon cheval, c'est de lâcher la pression que j'ai mise sur la longe. Si je veux le faire reculer, petite pression sur la longe, à peine. Merci. Ok. Je vais essayer maintenant. Sans pression. Voilà. Parce qu'en même temps que j'ai mis de la pression juste avant, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai avancé vers lui. Donc en fait, j'ai fait un transfert d'apprentissage. Exact. Et on repart dans l'autre sens. Exact. Et tout va bien. Alors là, elle est quand même en train de m'expliquer qu'il n'est pas forcément à l'aise. Ce mouvement de tête vers le haut, il faudrait qu'à terme, je mette un peu moins de pression pour pas qu'il relève la tête vers le haut. Alors il fait son demi-tour, hein, tout va bien. Mais je voudrais que ce soit encore plus fin. On appelle cela l'équitation éthologique, une équitation basée sur l'observation des comportements des chevaux. Je mets en place une espèce de séquence d'observation, sans a priori, surtout, sans a priori. Je regarde, et sur telle demande, j'ai telle réponse. Et à partir de là, effectivement, les chevaux ont des comportements, des sensibilités, des niveaux de compréhension, des réponses qui peuvent être différentes. Christian Caron a été formé il y a 5 ans auprès des 2 précurseurs de la discipline en France, Thierry Dossy et Elisabeth de Corbigny. Ce qui change par rapport à l'école traditionnelle, c'est la méthode. Pour obtenir le même résultat, il utilise beaucoup plus le langage du corps. Il n'y a rien de révolutionnaire dans la technique, simplement, ça a été remis au goût du jour et en cela aidé par les éthologues qui sont des scientifiques, qui eux ont vraiment, de manière scientifique, étudié le comportement du cheval. Et donc on peut tirer parti de ces études-là. Mais en fait, à la fois, ce n'est pas révolutionnaire, sauf qu'on l'avait franchement oublié. On va commencer slalom, 2 rênes dans une main. C'est une méthode que Christian Caron enseigne aujourd'hui à ses propres élèves. Dans un centre équestre, ce serait de faire prendre conscience au cavalier, par ce travail-là, de se dire, regarde, si tu mets de l'énergie, le cheval bouge. Si tu retires de l'énergie, ça le calme. Mais toute la difficulté est de parvenir à gommer les réflexes inappropriés et de changer les mauvaises habitudes. Tout c'est dans la légèreté, donc il n'y a plus un rapport de force. C'est vraiment un travail à 2. Donc on n'est pas tout seul, il y a cavalier et cheval. Donc on a vraiment une bonne alchimie qui se crée entre nous deux, sinon on n'y arrive pas. On a une main beaucoup plus douce et du coup la communication passe beaucoup mieux. Ce qui fait que maintenant, avec cette méthode, à l'obstacle ça va beaucoup mieux, sur les terrains de concours ça va beaucoup mieux. Ils ont beaucoup plus confiance en nous. Donc du coup, nous on s'épanouit plus et eux aussi je pense. Et si le cheval devenait lui aussi le meilleur ami de l'homme, ce dernier aurait tort de croire qu'un cheval, c'est bête. Ils ont en eux un tas de connaissances, de compétences et de choses à donner, mais ils attendent tranquillement qu'on leur demande et surtout qu'on trouve une solution pour leur demander les choses et ils sont prêts effectivement à nous donner. On ne sait pas encore jusqu'où ça peut aller, mais c'est énorme, juste énorme.
Un cheval, ça comprend tout dès lors que vous savez lui faire la conversation et que vous y allez surtout avec beaucoup de délicatesse. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Sandra et à bientôt ici et pas ailleurs revient bien sûr dès lundi. Avant de refermer ce journal, retour sur ses principaux titres et cette grosse frayeur ce matin près de l'avenue Jean Jaurès à Reims. Les policiers ont été alertés par un riverain indiquant qu'un homme brandissait une arme à son balcon. Il s'agissait en fait d'une carabine à billes. L'individu a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé en mars pour violence avec usage et menace d'une arme. Châlons en Champagne ne sera plus capitale régionale. Le Conseil constitutionnel a rendu hier soir sa décision. En 2016, dans le cadre de la réforme territoriale, Strasbourg deviendra la capitale de la future grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Les vignerons champenois honorent leur saint patron. Chaque année à la Saint-Vincent, l'Archiconfrérie organise son grand défilé. Ce sera demain à Épernay, départ à 15h, avenue de Champagne. En attendant, on se prépare. Retrouvez toutes les animations dans notre région consacrées à cette Saint-Vincent sur notre site internet France 3, champagneardenne.fr. Et puis en football, 3 se déplacent ce soir à Tours. Coup d'envoi à 20h. L'Estac qui est l'actuel leader de Ligue 2. Merci de votre fidélité. Le 19-20 continue.